On va aller, est-ce que j'ai oublié des témoignages? Bon, alors, on va aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu 20. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, quelque chose que j'ai préparé cette semaine. Normalement, je le prépare et le mets dans le frigidaire, mais là, ça va être frais. Matthieu 20, c'est la guérison de deux aveugles. Alléluia. Vous savez pourquoi on est une église de pentecôtistes? Savez-vous? Ou vous ne savez plus? Parce qu'on croit au miracle. On croit que Jésus est capable d'en faire encore. Puis on prie pour qu'il se passe des miracles. On prie pour qu'il se passe quelque chose. On croit aussi aux dons spirituels, au baptême du Saint-Esprit pour parler en langue. C'est pour ça qu'on est pentecôtistes. Puis moi, j'en ai vu toute ma vie. Ça fait que je vais mourir pentecôtiste. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est la manifestation de Dieu. Alléluia. Alors, Matthieu 20, à partir du verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole, la rendre vivante, efficace, réelle, tranchante, pénétrante. Oui, Seigneur, que cette même parole, ces mêmes miracles se produisent au milieu de nous encore, Seigneur. Parce que nous croyons à ta toute puissance. Tu as créé les cieux, la terre, l'univers. Oh, tu as tout créé, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Et pour nous, ça nous paraît parfois impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Rends ta parole vivante, réelle, d'actualité encore, Seigneur. Parce que cette parole, elle est vraie. C'est toi, Seigneur, cette parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors ici, on voit une grande foule suivait Jésus. Jésus a consacré, on pourrait dire, une bonne partie de son temps à s'occuper des malades et de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté. Jésus a été vers ces gens-là, les gens qui s'en sentaient méprisés par la société et tout. C'est vers ces gens-là que Jésus allait. Mais il y a un groupe aussi religieux qui suivait Jésus toujours, mais dans le but de le critiquer et de le coincer quelque part. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu réussir. Alors, ému de compassion. Jésus est ému de compassion et sa compassion ne change pas, mes amis. Elle est encore la même. Elle est encore la même. La compassion semble avoir joué un grand rôle dans les guérisons accomplies par le Seigneur. Compassion signifie souffrir avec. Souffrir avec. Le mot passion contient l'idée de souffrance. Lorsque nous parlons de la semaine de la passion qui s'en vient bientôt, une couple de semaines, Pâques, la semaine de la passion,
Alors, nous parlons de la semaine pendant laquelle Jésus a souffert, a porté sa croix. Il a été méprisé, flagellé, fouetté, crucifié. Si vous éprouvez de la compassion pour quelqu'un, cela veut dire que vous vous placez dans les mêmes circonstances et que vous ressentez la même souffrance et la même tristesse. Puis ça, il faut l'avoir. Il faut le demander au Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit demander. Il s'agit d'un élément très important que nous devons considérer attentivement si nous voulons obtenir des résultats en priant pour ceux qui sont malades et les besoins des autres. Peu importe le besoin. Dieu dit de souffrir avec ceux qui souffrent, d'être dans la joie avec ceux qui sont joyeux. Mais présentement, il y a des personnes qui souffrent. Alors, on doit prier. Prier avec sincérité, efficacité. Dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. C'est immérité. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est le trône des bénédictions gratuites afin d'obtenir miséricorde, pardon, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, c'est là qu'on trouve grâce. C'est là qu'on est secouru dans nos besoins, les besoins de toutes sortes, peu importe le besoin, mes amis. Dans ce récit, 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Certainement pour mendier. Il s'en venait une foule. On va choisir la meilleure place pour mendier. On va être bénis aujourd'hui. Les gens vont donner. Certainement pour mendier. Alors, ils ne savaient pas ce que l'avenir pouvait leur réserver. Et nous non plus, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour eux, c'est certainement rien d'encourageant. L'avenir, là, est sinon une vie de misère et de malheur. Aveugle, pauvre, vêtu au goût des autres. Alors, on pourrait dire pauvre, aveugle, impuissant, misérable. Avant de connaître le Seigneur Jésus, la parole dit que nous étions aveugles, nous aussi. Aveugles spirituellement. Et souvent ignorants des promesses de Dieu. Ignorants de la parole de Dieu. Des bénédictions à recevoir. Ignorants du trône de sa grâce. Nous étions sans espoir, aucune espérance. Ces 2 hommes entendirent que Jésus passait. Sûrement qu'ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Ils savaient que Jésus était capable d'ouvrir les yeux des aveugles, des sourds, des muets. Les miracles, là, ça se répand vite, ça. Ça se répand vite. Et ils voient en Jésus la solution à leurs besoins, leurs problèmes. Jésus est le seul qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Il est la seule vraie lumière du monde. Il ne voulait plus vivre dans ces ténèbres. Il ne voulait plus de cette noirceur totale. On ne sait pas s'ils ont déjà vu, puis ils ont tombé aveugles, mais c'est encore pire que quelqu'un qui n'a jamais vu. La noirceur totale. Ils souffraient à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils étaient dans la souffrance. Et Jésus était leur seul espoir. Leur seul espoir. Peut-être qu'ils avaient tout essayé, là. Les onguents, les médecins, les remèdes par rapport à ça. Rien. Absolument rien. Et ils se mirent à crier. Et crier, c'était une foule, imaginez.
Jésus était entouré. Imaginez le bruit, les gens, ça parle d'une foule. Alors, ils se sont mis à crier. Ils crièrent leur misère, leur souffrance. Ils crièrent leurs besoins. Ils veulent que Jésus entende. Ils ne peuvent même pas le voir. Ils ne peuvent même pas le regarder. Mais ils crient, « Aie pitié de nous ». Ils ont été sur la base de la pitié, mes amis. Aie pitié, Seigneur. L'aide doit venir de Jésus et de Jésus seul. Leur Messie. Et ils l'ont confessé de leur bouche. Leur Messie. Ils ont cru que Jésus était le Messie. Pour beaucoup, croyaient que Jésus était le Messie. Il y a une femme au puits de Jacob. Jésus était la voir. Hey, ne serait-ce pas le Messie, ne serait-ce pas le Messie? Il m'a dit que, il m'a conté ma vie sans savoir qui j'étais. Alors, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Seigneur, fils de David. En lui accordant ce titre de fils de David, ces deux hommes, bien qu'aveugles physiquement, font preuve d'un grand discernement spirituel, mes amis. Si grand qu'ils voient en Jésus le Messie promis, le Sauveur. On va aller lire dans Luc. Chapitre 1er, verset 28 au verset 33. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Elle aussi, c'est le trône de la grâce, mes amis. C'est le trône de la grâce. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire sauver, délivrer. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Pour ça, fils de David, fils de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Quelle promesse! Dans Luc 2, 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors oui, ils crièrent. Ils ont crié, mais pas dans le vide. Ils criaient à Jésus, leur sauveur, le Messie promis. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Dans Matthieu 20, on va relire le verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Ils le confessaient publiquement. Ils le confessaient publiquement. La foule les reprenait pour les faire taire. La foule, on voit qu'il bloque beaucoup dans la parole de Dieu. Ils ont empêché un paralytique de rentrer d'une maison à un moment donné. Mais ils ont été ingénieux, ils ont passé vers le doigt. Et la foule, là, qui suivait Jésus, c'était pas tous des croyants.
Il y avait des curieux dans ça, là. Il y en a qui c'était juste pour voir les miracles aussi. Il y en a qui ne s'intéressaient pas vraiment à Jésus, mais d'autres s'intéressaient. Dans la foule, il y a toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens. Des curieux, des incrédules, des religieux, des faux frères, des faux prophètes, ceux qui font profession de connaître le Seigneur et ne le connaissent pas. La foule, c'est ça, la foule. Il y a aussi ceux qui sont vrais, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont sincères, ceux qui croient. Et eux croyaient. Ils croyaient et ils le criaient. Ils hurlaient. La foule, là, les yeux étaient au-dessus de la foule. Vous savez, quand vous êtes en avant, vous êtes trop gêné, vous vous mettez à trembler, vous levez les yeux un peu, puis ça se passe. Vous redescendez, là, vous êtes en foule. Alors oui, il y a toutes sortes de gens dans une foule. Mais ceux-ci voulaient les faire taire. Quoi? Taisez-vous! Criez pas ici, c'est pas en place. Chut. Dérangez pas le maître. Dérangez-les surtout pas. Tout à coup qu'il ferait quelque chose. Le diable est dans la foule aussi. Les démons sont dans la foule aussi. Mais ces hommes crièrent plus fort. Complètement contraire. Ils ont crié encore plus fort. Un cri de désespoir. On peut dire qu'ils persistèrent malgré le blâme de la foule. « Aie pitié de nous, fils de David. » Pas tout le monde qui appelait Jésus fils de David. Il fallait qu'il croie vraiment qu'il était dans la lignée de David. Il ne comprenait pas tout, mais le peu qu'il comprenait, il criait. Il le criait. Allons lire dans Luc 4. Verset 16. Ici, ça parle de Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Pas un hasard, là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont pris captifs au-dedans d'eux, la délivrance, captifs de toutes sortes de passions et de vices, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On est encore dans ce temps de grâce. On est encore dans cette année de grâce, mes amis. Parce que Dieu n'a pas de temps. Il ne marche pas avec un calendrier. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il se faisait dévorer les yeux. Qui se prend, lui? Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est accomplie. C'est moi, dit Jésus. C'est moi. Ce livre parle de moi. C'est moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, l'envoyé de Dieu.
Jésus indique ici le dessein de son ministère sous l'onction de l'Esprit Saint. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux indigents. Pour prêcher l'Évangile aux affligés, à ceux qui souffrent, qui sont humbles d'esprit, à ceux qui ont le cœur brisé et qui craignent sa parole, à ceux qui sont malades physiquement et spirituellement, pour proclamer aux captifs la délivrance, la libération des liens du péché et du mal, mes amis. De toutes sortes de passions déréglées, aux aveugles le recouvrement de la vue physique et spirituelle, afin qu'ils puissent voir la lumière de l'Évangile et finalement être sauvés. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu pour servir à sa gloire. Tout cela avait été prophétisé, annoncé par le prophète Isaïe. C'est un livre, Isaïe, là. C'est rempli de merveilles. Ça, c'est dans Isaïe 61. Vous lirez tout le chapitre, vous allez trouver ce que c'est écrit. Mais là, on va aller dans Isaïe au chapitre 2. Isaïe 66, veut dire qu'on va lire le verset 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je vais porter mes regards sur celui-là, celui qui craint ma parole et qui souffre, qui a l'esprit abattu. Voici sur qui je porterai mes regards. Dieu n'est pas impressionné par la splendeur d'un bâtiment que les hommes ont pu construire en son honneur. D'aucune façon. Mais il trouve son plaisir dans une sorte de personne. Ceux qui sont humbles d'esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils ont continuellement besoin de son aide et de sa grâce, et qui s'efforcent d'obéir à sa parole de tout leur cœur. C'est vers ceux-là que Dieu tourne le regard. Dans Luc 4, 19, on a lu tout à l'heure, pour publier une année de grâce du Seigneur. Un salut par grâce. Un salut par pure grâce, par pure bonté. Et non par les œuvres. Non par les œuvres. C'est un mensonge, ça. Non par les œuvres. C'est un salut gratuit et Jésus en a payé le prix. C'est un insulte de vouloir ajouter à cela. Ça veut dire que Dieu, ton sacrifice, il n'est pas assez grand pour moi. Il y a Paul qui a ajouté aux souffrances pour nous faire comprendre l'Évangile. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est donné, c'est gratuit. C'est par le moyen de la foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu connaîtras. Si tu crois, tu comprendras. Aie pitié de nous. On pourrait rajouter pauvres pécheurs. Nous, on peut le rajouter quand on crie au Seigneur. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs.
use de miséricorde, de bonté envers nous, Seigneur, fils de David. Dans Matthieu 20, 32, Jésus s'arrêta. Ils ont su attirer l'attention de Jésus sur eux. Dieu n'est pas sourd aux cris du cœur. Même s'il y avait une foule, puis il faisait du bruit. Oh. Il a même discerné une femme qui lui a touché le bord de son vêtement d'une foule. Oh, il y a quelque chose. Ici, non, j'entends un cri du cœur. J'entends un cri du cœur. Jésus s'arrêta. Aie pitié de nous. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié. Fais-nous grâce. C'est ça, aie pitié. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. On ne mérite rien, absolument rien. Mais fais-nous grâce. Alors, oui, Jésus s'arrêta et les appela. Jésus les appela. Eux aussi, ils n'étaient pas sourds. Hein? Ils étaient peut-être aveugles, mais ils n'étaient pas sourds d'aucune façon. Ah, Jésus nous répond. Jésus nous appelle. Je les vois déjà tressaillir du froid en dedans. Déjà l'espoir, la guérison était là. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Au verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il entend le cri du malheureux. Il entend le cri du cœur. Parce que Dieu est plein de compassion. Il souffre avec ceux qui souffrent. Il est plein de compassion. Jésus les appela. Jésus entre. Il veut entrer en communion, en relation avec eux pour connaître leurs besoins. Mais il le connaissait déjà. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout. Avant que Jésus arrive là, il savait qu'il allait avoir 2 aveugles assis sur le bord du chemin. Il le savait, il sait tout. Il sait tout, Jésus. Mais ils ne se sont pas cachés. Jésus est entré en communion, en relation avec eux, pour connaître, le faire avouer leurs besoins. Parler, ça fait du bien de parler avec le Seigneur. Je lisais quelque chose sur la solitude. Puis ça le faisait remarquer, imaginez un chrétien qui est en prison pendant 10 ans peut-être, à cause de l'Évangile, seul dans un cachot. Celui qui expliquait la solitude, il disait, on a besoin de se parler. On a besoin de se parler. Notre esprit a besoin de parler à notre âme, d'avoir une bonne relation, puis de méditer la parole, parce qu'on est d'une solitude profonde. Si on ne veut pas venir fou, il faut se parler. C'est pas toujours fou de se parler, puis s'interroger, puis de se questionner. Je me souviens, un jour, j'étais au travail, puis je priais justement pour la personne, puis sa proche de moi, elle dit, « T'es rendu, tu parles tout seul, es-tu fou? » J'ai dit, j'ai jamais je parle tout seul. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Jésus est ici. Là. C'est avec lui que je parle. Puis là, je lui parle de toi. D'ailleurs, le Seigneur, il nous donne les paroles pour répondre à ces personnes-là. Alors, imaginez, là. Jésus vient vers vous. Vous avez crié à lui, puis il vient vers vous, puis il dit, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu, mon enfant? Que veux-tu que je fasse? » Parce qu'il est un père pour nous. Là. Et il dit à ces personnes-là, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Jésus connaissait leurs besoins, mais parlez, s'il vous plaît, parlez, dites-le, confessez-le. Vous
savez, quand on confesse notre besoin, qu'on dit une prière, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas dit. Puis des fois, on prie à haute voix pour s'entendre. On ne peut pas dire, je ne me suis pas entendu, là. Je l'ai vraiment demandé, là. Je ne l'ai pas juste pensé, je l'ai prononcé, je l'ai dit verbalement. Alors, quelle offre généreuse! Le Tout-Puissant leur ouvre la porte à ces bénédictions miraculeuses. Que voulez-vous que je fasse? Ils lui répondirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ils n'ont pas hésité. Hein? Ils n'ont pas dit, ben là, ça serait bien mieux avec 2 millions. Non, non, non. Que nos yeux s'ouvrent. On veut voir, on veut voir, on veut te voir. On veut voir ta face, Seigneur. On veut te connaître. Leur demande a touché profondément le cœur de Jésus. Alors oui, ils ont confessé leurs besoins à Jésus. Jésus dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Et ce matin, déverse ton cœur en sa présence, même devant la foule, comme ces deux aveugles. Ils voulaient voir la lumière. Ils voulaient sortir des ténèbres. Le Fils de Dieu était là. Le Messie était devant eux. Le fils de David, il le savait. Il savait que le Messie allait venir de la lignée de David. Regardons à la réaction de Jésus. Verset 34. Ému de compassion. Ému de compassion. Il souffrait avec eux. Pauvres hommes. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils ne peuvent même plus voir leurs femmes, leurs enfants. Ils ne peuvent même plus voir leurs parents. Ils ne peuvent plus voir personne. Il a ressenti leur souffrance et leur tristesse. Puis il toucha leurs yeux. Il toucha leurs yeux. Touche mon cœur, Seigneur. Efface mes péchés. Vois mon besoin. Touche mon corps. Touche mon corps, là où la maladie se trouve. Touche-moi, Seigneur. La douce et puissante main de Jésus se pose sur la source de leur détresse, mes amis. Et que s'est-il produit? Aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Aussitôt, les yeux se sont ouverts. Imaginez, le premier visage qu'ils ont vu, c'est le visage de Jésus. Le premier visage qu'on découvre en lisant la Bible, c'est lui de Jésus, mes amis. C'est lui de Jésus, notre Créateur, notre Sauveur. Quelle puissance! Quelle guérison! Quel miracle! Quelle joie! Et ils suivirent Jésus, ceux-là. Ils l'ont suivi. Ils ne se sont pas virés, puis retournés de bord, puis retournés de cochonnerie. Ils ont suivi Jésus. Ils veulent rester en contact avec leur Sauveur et Seigneur. Avec celui qui a ouvert les yeux spirituels. Ils veulent rester en contact. Est-ce que nous, on désire rester en contact avec lui qu'un jour nous a sauvés? Nous a pardonné nos péchés, nous a donné la joie du salut, une espérance dans laquelle on n'avait pas. Trop de gens commettent l'erreur de rechercher la guérison plutôt que celui qui guérit. Et le suivirent. Une nouvelle vie commence pour ces deux hommes. Ils sont sauvés. Ils voient. Ils peuvent contempler le visage de leur bienfaiteur. Quelle joie, mes amis, quelle joie,
Quel bonheur, quel privilège. Dieu nous ouvre le cœur, l'esprit, l'âme, qu'on puisse admirer, mes amis, qu'on puisse le connaître. Ils se sont attachés à Jésus et à son enseignement. Ils l'ont suivi partout où Jésus allait, ils le suivaient. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ils ont entendu, ils ont cru, ils ont vu et l'ont suivi. Vous tous qui avez entendu, venez à lui. Peu importe votre besoin, venez à Jésus. L'amour et la compassion sont les mêmes aujourd'hui que ceux qu'il a manifestés pendant son ministère terrestre. Sa puissance n'a jamais diminué. Et tout lui est encore possible. Tout lui est possible. Dans Matthieu 9, croyez-vous que je puisse faire cela? A dit le Seigneur. Deux autres aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Après ça, le Seigneur a dit, alors qu'il soit fait selon votre foi. Alors qu'il soit fait selon votre foi. Dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'Éternel qui te guérit. Je termine par Matthieu 15. Verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. J'inviterai les musiciens à venir. Alléluia.